À l'occasion de son événement XPeng Live Physical AI for All, le constructeur chinois nous a invités ici à Munich, en Allemagne, où il dispose d'ailleurs d'un centre de recherche et développement pour l'Europe. Tout ça pour découvrir pas mal de choses, des choses qui roulent, mais pas que, puisque le constructeur est bien décidé à nous démontrer ici sa maîtrise de l'intelligence artificielle dans pas mal de domaines. Sur Terre, d'une part, avec le robot humanoïde Iron, qui sera commercialisé dès la fin de cette année, le futur c'est aujourd'hui, et qui pourra dans un premier temps opérer dans le secteur des services pour des visites guidées ou de l'assistance aux visiteurs dans des centres commerciaux par exemple. Sur Terre toujours, avec la conduite autonome NGP VLA 2.0 qui sera introduite en Europe dans les prochaines semaines et les prochains mois et promet de gérer les situations complexes rencontrées sur la route comme un humain pourrait le faire, avec des réactions appropriées aux scénarios les plus complexes qu'on peut rencontrer sur la route. XPeng, c'est aussi l'IA dans les airs avec Arridge, la solution de mobilité aérienne à basse altitude de XPeng, qui se compose de deux modules, le module terrestre et le module aérien, qui peut voler en mode manuel ou en mode autonome. Et puis il y a cette nouveauté, le très élégant SUV coupé L03 qui incarne la maîtrise de XPeng en matière d'intelligence artificielle sur 4 roues. Dévoilé ce 16 août en Europe et en Chine, il sera vendu simultanément sur 64 marchés, faisant du L03 le modèle le plus global de XPeng, le modèle le plus intelligent également. En Belgique, le L03 sera disponible évidemment dans une version 100% électrique, celle qui nous intéresse sur Charging Station, mais également dans une version à prolongateur d'autonomie. Cette version, ce ne sera pas une version hybride, à aucun moment le moteur thermique ne va entraîner les roues. Non, cette version, c'est une version électrique, 100% électrique à tout moment, et un moteur thermique est là juste pour remplir la batterie, recharger la batterie et donc prolonger l'autonomie qui est de un peu plus de 200 km en 100% électrique sans intervention du moteur thermique. On est à plus de 1000 km d'autonomie combinée quand le moteur thermique recharge la batterie jusqu'à la fin du réservoir. Concernant les différentes déclinaisons disponibles en 100% électrique, on a deux versions à 2 roues motrices, Standard Range et Long Range, avec le moteur situé exclusivement sur le train arrière, ce sont donc des propulsions, et puis les deux versions supérieures à 4 roues motrices, avec un moteur supplémentaire situé à l'avant, les versions Performance et Performance Ultra. Concernant les prix, ils s'échelonnent entre 34 990 € et 45 990 €. Bon, je vous propose de détailler un petit peu l'extérieur. Moi, la partie qui me convainc le plus, c'est l'arrière. On va pas se mentir, bon, ça fait un petit peu penser quand même à une marque allemande sportive bien connue, certainement dans cette couleur. Cet arrière qui est très fin au niveau de la signature lumineuse, je trouve ça pas mal. Bon, le petit côté marque allemande, c'est plutôt ici. La marque qui s'écrit en grand, le modèle juste ici. Tiens, on va aller faire un petit tour dans le coffre. Pour l'ouverture, le petit bouton, il est ici. Et on est en norme VDA sur 367 litres de volume disponible. Côté pratique, qu'est-ce qu'on va retrouver? Vous le voyez, il y a un petit espace ici. Ça veut dire que la banquette, en fait, elle est inclinable, le dossier de la banquette arrière, ce qui explique le petit espace. On a ici un cache-bagages avec enrouleur que vous allez pouvoir retirer, bien évidemment, si vous le souhaitez. Juste en dessous, on a des petits orifices avec des petits crochets que vous allez pouvoir là aussi retirer, déplacer, etc. C'est assez sympa. À gauche, un éclairage. On a un anneau aux 4 coins. À gauche, on a une enceinte du système audio. À droite, une petite alcôve et juste au-dessus, une prise 12 volts qui va délivrer jusqu'à 180 watts. Et puis, quand on ouvre le plancher du coffre, on a un sous-coffre qui contient ici d'ailleurs l'une des seules options disponibles, à savoir la boule d'attelage. Et à l'avant, me direz-vous, y a-t-il un frunk, c'est-à-dire un coffre avant? On vérifie ça tout de suite. Venez avec moi. Oui, bonne nouvelle, à l'avant il y a un frunk, un coffre avant d'une capacité plutôt généreuse, venez voir, 89 litres. Attention, 89 litres sur les versions à 2 roues motrices, avec donc de la place et pas de moteur à l'avant. Quand il y a un moteur à l'avant, il y aura toujours un frunk, mais il sera un petit peu plus petit. À l'intérieur, pas de surprise au premier regard en tout cas, puisqu'on va retrouver le style XPeng maison, à savoir un style assez épuré avec un grand écran 15,6 pouces, un écran instrument derrière le volant et puis surtout des matériaux qui sont bien choisis, de beaux ajustements, on a de la belle qualité, on se sent comme dans un cocon dans cette voiture, on a en tout cas l'impression, comme dans les autres XPeng d'ailleurs, d'en avoir vraiment pour son argent. Et puis si on regarde d'un petit peu plus près de ce côté-là, c'est là que se situent les vraies nouveautés, c'est le nouveau système
système OS maison, le XOS 6. Et on a là l'arsenal le plus évolué proposé par Xpeng jusqu'à présent, avec un assistant vocal piloté par l'IA pour des interactions qui sont toujours plus naturelles. Au-delà de répondre à des commandes, l'assistant va interpréter les intentions de l'utilisateur et y répondre de manière plus intuitive. Et puis Xpeng est le premier constructeur de la zone Asie-Pacifique à introduire Google Maps dans ses véhicules commercialisés en dehors de la Chine. Et puis enfin, dans sa version supérieure performance ultra, le L03 embarque aussi la fameuse intelligence artificielle NGP VLA 2.0 pour la navigation. Alors cette voiture, c'est le petit frère du Xpeng G6 qu'on connaît bien en Belgique, en France et ailleurs. Et je dirais pourtant qu'il n'a pas l'air plus petit à l'intérieur. Il est en tout cas très très accueillant à l'arrière. On verra ça dans un instant. Et puis surtout, on n'a pas l'impression d'avoir un G6 au rabais. En termes, je le disais, notamment de qualité perçue, en termes d'astuces également. Il y a pas mal de petits accessoires qu'on va pouvoir fixer à gauche, à droite, qui vont permettre de ranger certaines choses. Et puis en termes de présentation générale, ce volant, il m'a l'air très très performant, très agréable à utiliser, avec cette petite bague ici en partie inférieure. On a des touches physiques, voilà. On a des touches supplémentaires, touche mode ici. Tout ça est accessible directement depuis le volant, c'est très agréable. On a des commodos également dans la couleur de cet intérieur. On a un intérieur qui est clair ici, mais on peut l'avoir également avec un intérieur plus foncé et un intérieur qui est très cosy. On se sent bien dans les sièges également, qui sont chauffants, massants, ventilés. On a la totale dans cette voiture et à aucun endroit, vous le voyez, on a de piano black, par exemple, ce vulgaire piano black qu'on ne veut plus voir. Ici, non, ce ne sont que des belles matières, des matières moussées sur les portières, également jusque dans les parties inférieures. Alors tout en bas, c'est des parties dures, mais vraiment, même sur les parties intermédiaires ici, on a des matériaux moussé et ça c'est très très cosy, ça fait plaisir. Ce qui fait plaisir et qui donne également un petit côté sportif à cette voiture, c'est quand on est au volant. Alors d'abord on a un très grand affichage tête haute et puis on a le capot qui est bosselé à gauche et à droite qui donne un petit côté sportif également. En matière de design, c'est plutôt sympa. On a un toit vitré, on a ici une belle finition au niveau des montants et du toit, une sorte de suédine qui est très très agréable. Et je le disais, la vraie nouveauté, eh bien on la découvrira sur la route avec ce système d'infodivertissement qui est de toute dernière génération. Et sur la version Ultra, on aura la conduite full autonome que j'ai hâte de tester à bord de cette voiture. Xpeng dans cette voiture et dans sa version Ultra a mis tout ce qu'il y a de mieux en matière d'intelligence artificielle, en matière de technologie, d'innovation. Et franchement, j'ai hâte de tester ça sur la route. Là, en statique, ça donne déjà vraiment pas mal. Bon, ce sera pour dans quelques semaines. Vous ne manquerez pas ça, évidemment, sur Charging Station. Je parlais d'aller à l'arrière. On va inverser les rôles. Vous venez à l'avant, je vais à l'arrière. On fait ça, c'est parti. La longueur de la voiture, c'est 4,65 m. Je vous mets toutes les dimensions ici, notamment l'empattement. Ça, c'est la distance entre le milieu de la roue avant et le milieu de la roue arrière. Et de l'empattement, évidemment, on va dépendre l'espace à l'intérieur, 2,85 m. Regardez, j'ai réglé le siège conducteur pour moi et mon 1,90 m, mon 1,90 m. Et voilà ce que ça donne. Je suis très très bien installé. J'ai les cuisses qui reposent presque complètement sur la banquette arrière. J'ai de la place pour glisser les pieds sous le siège avant. Et je peux, je vous le disais tout à l'heure, décider d'incliner plus ou moins le dossier de la banquette arrière. Franchement, c'est que du bonheur. On voit que le vitrage bénéficie d'un traitement également contre les UV pour éviter la surchauffe, bien sûr. J'ai pas du tout l'impression d'être dans une voiture de 4,65 m. J'ai l'impression d'être dans une voiture beaucoup plus grande. On en a vraiment pour son argent en termes de présentation. J'espère vraiment, quand je ferai l'essai sur la route, vous verrez ça dans quelques semaines, eh bien qu'on en a aussi pour son argent sur la route. Vous ne manquerez pas de le découvrir avec moi. Au niveau de l'espace à l'arrière, il y a bien sûr les jambes, il y a la tête et puis il y a l'espace ici entre les sièges. On a bien sûr ici un plancher qui est parfaitement plat avec une console ici à l'arrière qui ne recule pas de trop et donc on a vraiment beaucoup de place pour le passager central qui ne sera pas donc le parent pauvre. Je vous détaillerai tout ça bien sûr dans le grand essai. On a ici eh bien un accoudoir central et puis regardez, c'est assez rare sur le segment, on a également une partie centrale qui peut se rabattre. On a donc du 40-20-40 en lieu et place du traditionnel 60-40. Ça veut dire qu'on peut être parfaitement installé à deux à l'arrière et avoir des grands objets qui traversent l'habitacle. Voilà qui est également très très sympa. Merci Xpeng, et tout se manipule avec beaucoup de facilité et en même temps on sent que c'est très très solide. C'est bien construit, c'est plutôt pas mal. Bon, ici il y a des petits que vous ne voyez pas, il y a des petits orifices
J'imagine c'est pour fixer des accessoires. On a évidemment les poches aumônières. Bref, on est plutôt pas mal à l'arrière. Dans cette voiture, on a également une prise USB-C à l'arrière. Ça, c'est peut-être le petit bémol. J'en aurais voulu une deuxième. Bon, on a fait le tour ici à l'arrière. Je vous propose quand même d'aller faire un petit tour dans le système d'infodivertissement. Je vous rejoins à l'avant. Donc, dernière évolution du système d'infodivertissement de Xpeng, avec toujours cet écran que vous allez pouvoir partager plus ou moins, si vous le souhaitez. Si vous souhaitez mettre en avant une partie plutôt qu'une autre, voilà. Alors, l'une des avancées majeures, ce sera évidemment l'utilisation de tous les avantages de Google Maps. Alors, c'est pas Android Automotive, c'est pas Google qui pilote la voiture, c'est toujours l'OS maison de Xpeng, mais on a bien l'intégration de Google Maps que les utilisateurs européens connaissent et apprécient. Et donc ça, c'est plutôt chouette. En partie inférieure, vous le voyez, et ça on le connaît sur le système d'exploitation de Xpeng, on a une barre avec des éléments qui sont fixes, des éléments qui sont personnalisables également. Si je vais ici sur la petite voiture, vous voyez qu'on a un menu très chouette d'ailleurs, visuellement, c'est plutôt sympa, avec le siège ici et les commandes au volant. Voilà, on va revenir en arrière, tout ça est assez fluide. Les modes de conduite, on a sport, on a confort, on a à chaque fois une petite animation ici et individuelle qui va vous permettre d'agir sur la réponse au niveau de la puissance, au niveau de la direction, la pédale de frein, la récupération d'énergie, etc., etc. J'espère d'ailleurs qu'on a une super conduite à une pédale sur cette voiture, ce serait pas mal. Ça aussi, je le testerai. Caméra 360, si je ferme la portière conducteur, voilà ce que ça donne, avec les différentes vues qui sont disponibles. C'est assez sympa. On va revenir en arrière sur la petite maison, voilà, pour avoir le menu principal. Et si j'appuie ici, on a l'App Center, avec les applications que vous allez pouvoir intégrer, notamment Spotify, notamment YouTube. Mais ça, on connaît déjà. Voilà, on revient ici sur l'écran par défaut. Et au niveau des portières, petit détail qui n'en est pas vraiment un, on a des portières sans encadrement, voilà, qui ajoutent une petite dose de sportivité supplémentaire. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir, découvrir ce Xpeng L03 qui sera bientôt sur nos routes, bientôt à l'essai évidemment sur Charging Station. Je ne manquerai pas d'en prendre le volant pour vous pendant une semaine dans mes trajets du quotidien. Vous le savez, c'est ce qui fait la spécificité de Charging Station. Merci de votre fidélité. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Merci de votre fidélité et à bientôt.